أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce milieu d'après-midi de ce jour de jeudi 16 août, il est précisément 16h26. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, cette vidéo qui n'était pas par ailleurs prévue au programme, dans cette vidéo nous allons Inch'Allah évoquer deux sujets tout à fait différents. Néanmoins, nous allons observer de façon tout à fait claire que si ces deux sujets sont effectivement tout à fait indépendants, ils sont néanmoins identiques, ont un lien commun entre eux, dans la mesure où les auteurs de ces deux sujets se tirent une balle dans le pied, tous deux, parce qu'ils adhèrent, en tout cas sur ces sujets, tous deux à ce que j'appelle le minhaj des combines douteuses et des tours de passe-passe. Lorsque je parle de balles dans le pied, il ne s'agit pas de l'auteur de la vidéo à proprement parler, mais de ce courant. Que ce soit cet auteur, cet extrait de vidéo, ou un autre que j'aurais pu prendre, ou tel autre, on aura toujours les mêmes propos, en tout cas le même positionnement. Donc on aura toujours ces gens qui, finalement, se tireront constamment des balles dans le pied par rapport à un certain nombre de sujets qu'ils ont décidé volontairement ou involontairement d'évoquer. Que ce soit eux-mêmes lors d'une conférence ou que sais-je qu'ils ont décidé par eux-mêmes d'évoquer. Alors il y a un moment donné, ils vont finir par se tirer une balle dans le pied. Encore faudrait-il se rendre compte et voir le cas échéant leur dire. Ou alors lorsqu'ils sont amenés à répondre à un certain nombre de questions et que si on commence à analyser leur discours, on verra qu'ils se tirent une balle dans le pied. Les contradictions sont tout à fait manifestes. Mais comme le plus souvent ces gens les gens qui les écoutent, on va pas, c'est un fait établi aujourd'hui que les gens ne réagissent pas. Bon, c'est comme ça, je veux dire, ça fait partie de ces mystères qui entourent le comportement humain, qui fait que alors qu'à l'époque, à travers mes différentes lectures, j'ai pu constater qu'à l'époque, notamment d'Abou Bakr ou de Omar ou de Uthman, surtout de Uthman, radiallahu anhum, les gens n'hésitaient pas à les interpeller lorsqu'ils considéraient qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas justes, en tout cas qui étaient contraires à l'enseignement prophétique. On a ça dans les différents tarikhs. Donc à cette époque, on avait affaire à des gens d'une certaine stature, et les gens n'hésitaient pas. Aujourd'hui, peu importe. Donc, j'ai pris deux sujets afin de les analyser avec vous, Inch'Allah, et de constater qu'effectivement, que c'est tellement évident et voire agaçant de se rendre compte à quel point ils sont en contradiction, avec avec finalement leur doctrine. Cette fameuse doctrine qui se veut être la bonne doctrine, la doctrine des gens pieux, des gens vertueux, de la vérité, de la piété, du juste milieu, etc., etc. Nous allons, frères et sœurs, commencer à écouter le premier extrait à travers les propos que nous avons analysés très récemment du cheikh Mohamed Hassan concernant la bataille, le Ma'raka Jamal, la bataille du chameau. Est-ce que nous allons réécouter l'extrait en question
et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite, afin de le commenter. Donc, écoutons l'extrait en question, et à tout de suite, Inch'Allah. اسمع وخلي بالك معايا قوي يا الله. وخرجت أم المؤمنين مع طلحة والزبير واجتمع حولها عدد كبير جدا من الناس يراعون فيها حرمة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق مرت أم المؤمنين عائشة على ماء، على عين ماء لبني عامر، فنبحتها الكلاب، فقالت أم المؤمنين عائشة: أي ماء هذا؟ أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. قالت: ما أظنني إلا راجعة. وفي رواية الإمام أحمد ومسند البزار كذلك بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأزواجه رضوان الله عليهن يوما، ما تخلي بالك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال لهن يوما: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. الأدبب يعني كثيف الشعر. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. الله، ما بتصليش على الصادق صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا والله، نسمع الرواية دي تاني عشان تعرف ان الكلام ده كله أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تكلمت بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بالشهادة وبشره بالجنة، وأمره ألا يخلع القميص أي قميص الخلافة، وأمره ألا يقاتل، وبشره بالاستشهاد. موضوع واضح، خريطة واضحة. نعم، الصادق لا ينطق عن الهوى. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير، أي في موقعة الجمل، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فألح طلحة والزبير أنهم ما خرجوا جميعا إلا للإصلاح. فسارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إلى أن وصلوا إلى البصرة، وهنا أصر علي رضوان الله على الخروج لملاقاة طلحة والزبير في البصرة. Alors, nous avons réécouté intégralement, en tout cas l'extrait qui concerne cette bataille, et c'est très intéressant parce que on se rend compte combien, alors, ce que nous avons déjà analysé très récemment, on va pas revenir sur cette question. Néanmoins, on va se rendre compte à quel point le Cheikh Mohammed Hassan se tire une balle dans le pied. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Encore faudrait-il lui faire savoir qu'il est en train de se tirer dessus. Parce que vraisemblablement, ils ne se rendent pas compte qu'il se tire dessus. Et tant mieux pour lui. Si les gens ne sont pas rendus compte de la supercherie du propos, et moins encore manifestent une réprobation quant à ces incohérences, voire mensonges, pour ne pas dire manipulation, moi je dis tant mieux pour lui. Plus c'est gros, plus ça passe, comme disait Mitterrand. Tant mieux pour lui. Mais en réalité, si cette personne était face à des gens un minimum, je dis bien un minimum, très minimum instruits, ou face à un débat face à des contradicteurs qui éventuellement ne laisseraient rien passer et n'hésiteront pas à aucun moment de lui faire part de ces incohérences, mensonges, manipulations, le mec il est mort. S'il tient les propos qu'il a tenus dans cette vidéo face à un contradicteur, le plus souvent chiite, évidemment, parce que bon, il faut croire que, à part les chiites, il n'y a personne qui ne voit rien à redire par rapport à ces sujets, quoi. Je veux dire, je vois pas grand monde qui se bouscule pour dire je suis sunnite, entre guillemets sunnite, néanmoins je ne valide pas tel et tel tel et tel sujet, telle et telle théorie, etc., concernant ceci ou cela. Bon, je vois pas. Bon.
Il n'y a qu'un courant qui s'est imposé avec le temps. Il y a eu des écoles. La quasi-totalité des écoles ont disparu. Il se trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, donc, comme je l'ai dit, dans la communauté arabo-musulmane, surtout en France, notamment en France, elle est souvent composée par le courant que l'on connaît, et qui sont omniprésents notamment sur Internet. Et c'est un courant qui s'est imposé, évidemment, par rapport à l'Arabie Saoudite, et donc forcément au pétrole, l'argent, qui a fait qu'ils ont la mainmise sur le programme, la diffusion de livres, etc., etc. Et que par conséquent, ils peuvent faire taire un certain nombre de vérités, une certaine opposition par différents moyens qui leur permettent de faire taire l'opposition. Et comme les gens, comme nous savons, ne lisent pas, bon ben, je veux dire, c'est pas très compliqué en même temps. Donc néanmoins, les propos qu'il tient ici, c'est extrêmement grave, parce que il vient lui-même, sans s'en rendre compte, pas plus que ça en tout cas, considérant que il n'y a pas lieu. Il tient des propos, mais il sait de toute évidence qu'il n'est pas dans la vérité, mais en même temps, on n'a pas affaire à un diplomate de la Maison Blanche. Hein, on n'est pas, c'est pas, vous savez, ces politiciens, ces diplomates extrêmement rompus à l'exercice du verbe, de la rhétorique, etc., qui savent finalement comment avancer leurs différents pions. Là, on a affaire à des gens, en la personne notamment de Mohamed Hassan, mais de celui qu'on va voir ensuite. C'est pas, voilà quoi, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est pas prolétaire probablement. Bon, le mec, c'est pas sa spécialité, la diplomatie, la rhétorique, etc. Finalement, c'est pas son truc. Alors, du propre aveu de Mohammed, aveu entre guillemets, des propres propos de Mohamed Hassan dans cet extrait vidéo, il le dit de sa propre bouche, il nous dit clairement que lorsque Aïcha radiallahu anha est rentrée dans cette fameuse ville Ouab et qu'elle a été et dont des chiens de cette ville ont aboyé contre elle, il nous dit qu'elle-même a voulu faire demi-tour. Elle a voulu faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée d'une sentence prophétique, c'est-à-dire de son époux Mohammed alayhi salatu wassalam, lequel l'avait mis indirectement en garde contre une chose extrêmement grave qui allait advenir après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète Mohammed alayhi salam, comme il le dit par ailleurs, a prédit ce fait historique en mettant en garde la personne qui sera impliquée dans cette situation. Il le dit très clairement, que le prophète a mis en garde. À travers le récit que l'on connaît, parmi toutes ses épouses, il y en a une contre qui les chiens de la ville du village d'Ouab aboieront, etc., etc. Il le dit très clairement. Néanmoins, et c'est là où ça devient extrêmement grave et lamentable à la fois, il n'en tire pas les conséquences directes qui s'imposent. C'est-à-dire que vous avez une personne qui a adopté un courant de pensée qui vient nous indiquer ce que l'on sait, ce que tout le monde sait. Et que lorsque
vous avez une position non pas à l'opposé, mais ne serait-ce que finalement nuancée, vous êtes l'objet de toutes sortes de calomnies et d'insultes. Parce que vous n'avez pas adopté la position qui est la leur. Mais là où ça devient, je dirais, ridicule, et ça l'est, parce que s'il venait à tenir ses propos face à un tribunal ou à une quelconque commission, croyez-moi que, je veux dire, il est mis en garde à vue, le type. Il est mis en garde à vue. Il est mis en garde à vue pour faux témoignage, il est mis en garde à vue pour outrage à un magistrat, il est mis en garde à vue, il est ce que vous voulez. C'est une évidence. Pourquoi ? Nous savons qu'il n'y a aucune condamnation, ne serait-ce que de principe, afin ne serait-ce que de rendre justice aux victimes. Que de rendre une posthume justice aux victimes qui ont pris le bon parti et qui ont été victimes d'une fitna qui a été engendrée par ceci ou par cela, par un tel ou par un tel. Peu importe, on n'est pas là pour faire le jugement 14 siècles après, on n'est pas là pour citer les gens nommément, pour les pointer du doigt, pour les critiquer, ou que sais-je. C'est du passé. Et comme Allah dit dans le Coran, c'est une génération passée, à vous, à eux ce qu'ils ont fait, à vous ce que vous faites. Donc c'est du passé. Mais néanmoins, lorsqu'on décide d'évoquer ce sujet, quand on ne décide pas de l'évoquer, bon ben, il n'y a pas de souci. Tu en parles pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui t'oblige à en parler. Mais quand tu en parles, tu es tenu par les textes. Tu es tenu par avoir une position de justice et de vérité. Tu es tenu à respecter ton auditoire, à ne pas leur dire tout et n'importe quoi. Et surtout, tu es tenu à ne pas porter davantage préjudice et d'injustice aux gens qui ont subi le sang et les larmes. Le sang et la mort. Alors, lequel de parties, évidemment, il ne s'agit pas de produire une position de fait. Mais c'est quand même la moindre des choses. Or, il se trouve que ce minhaj des combines douteuses et des tours de passe-passe, qui vient nous indiquer tous les jours, et à tout moment et à tout endroit, qu'il n'y a pas de responsabilité, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas eu d'injustice, qu'il n'y a pas eu telle et telle chose. Mais il se trouve que lui-même, il le dit dans cet extrait. Comment peut-il harmoniser une position qui veut et qui nous indique, qui nous affirme qu'il n'y a pas eu d'injustice, qu'il n'y a pas eu de manipulation, qu'il n'y a pas eu de ce que vous voulez, et qui vient nous dire le plus simplement du monde dans cet extrait, lorsque notre mère Aïcha entra dans le village où les chiens aboyèrent contre elle, elle dit « Je veux m'en retourner ». Elle voulait faire demi-tour. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Donc il valide cette histoire à travers laquelle on apprend que, effectivement, Aïcha voulait s'en retourner. Très bien. Il le dit. Mais elle s'en est pas retournée. Pourquoi qu'elle voulait s'en retourner? Parce qu'elle avait eu connaissance des propos du prophète Mohammed sallam. Quels sont ses propos? Ses propos, il a dit, un jour entrant chez lui, parmi toutes ces femmes, une d'entre elles sera impliquée dans une affaire criminelle, elle sera injuste, etc., etc., et les chiens d'Oab aboieront contre elle. Donc lorsqu'elle est rentrée dans la ville, Mohamed Hassan nous le dit clairement, les chiens ont aboyé contre elle, elle demanda le nom de la ville, on lui indiqua le nom de la ville, elle dit, et il le dit, elle veut s'en retourner. Elle voulait revenir. Très bien. Mais elle n'est pas revenue. Puisque jusqu'à preuve du contraire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire là encore avec la bataille de Poitiers qui n'aurait jamais eu lieu, toujours dans le mensonge, bataille de Poitiers qui n'aurait jamais eu lieu. Parce que vraisemblablement, ça les dérange que les musulmans soient venus jusqu'à Poitiers. Alors on entend des pseudo-musulmans comme Zenati ou d'autres qui viennent nous dire la bataille de Poitiers n'a jamais eu lieu, si elle aurait eu lieu, patati patata. Donc les musulmans ne sont jamais venus à Poitiers. Il n'y a jamais rien eu à Poitiers. Bon, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Parce que ça les dérange que des musulmans soient arrivés jusqu'à Poitiers pour faire ce qu'on appelle l'expansion de l'islam, la da'wa. Alors là, ici, on ne va pas contester d'aucune manière qu'elle a bien poursuivi son chemin jusqu'à la patate du chameau. Elle a tellement bien poursuivi son chemin jusqu'à la patate du chameau, puisqu'on nous indique
la date de cette bataille et le nombre des forces opposées. 20 000 du côté de Ali, radiallahu anhu, et 30 000 du côté de Aïcha, radiallahu anha. 5 000 morts du côté de Ali et 13 000 du côté de Aïcha. Donc elle a bien eu lieu, personne ne... Donc, si je comprends bien, et je pense que je comprends correctement, nous sommes face à quoi? Nous sommes face à des gens qui n'hésitent pas au moindre écart, un peu comme l'antisémitisme. Vous n'avez pas mis la virgule au bon moment, le moindre écart, ils n'hésitent pas à vous sauter dessus, de vous qualifier de chiite, de vous qualifier d'égaré, de menteur, et vous calomnient et vous insultent. Parce que vous avez eu le tort de non pas de valider une version opposée, en l'occurrence du chiisme, mais en tout cas de ne pas valider leur compréhension du texte. C'est-à-dire que vous ne validez pas ni celle-ci, ni forcément l'autre. Vous avez une autre position, qui est nuancée. Mais ça, on vous l'interdit. On vous l'interdit sous menace de vous qualifier de chiite, comme ils le font avec l'antisémitisme. C'est où tu valides ce qu'ils vous disent, ce qu'ils te disent, ou tu fermes ta gueule, tu fermes ta bouche. Sinon, si tu valides pas, ben tu seras mis à l'index, etc., etc. Très bien. Ici, cet individu, ce shir, la vérité sort d'elle-même, comme il l'avait fait Zenati une fois avec d'ailleurs cette bataille. Il s'était rendu compte qu'il avait fait une boulette. Il indique dans son discours que Aïcha a eu connaissance de ce propos du prophète. Elle a été eu connaissance de ce propos du prophète qu'elle voulait revenir. Il le dit. Donc dès lors qu'il le dit, c'est qu'il valide la prise de conscience, la connaissance de ce texte de Aïcha. S'il ne validait pas ce récit de Ohab, les chiens, etc., on pourrait éventuellement faire un bout de chemin avec lui, dans la mesure où le crime se trouverait peut-être ailleurs. Si crime il y a. Bon, crime de sortir de chez soi, bon, peut-être que, effectivement, on peut aller chercher un petit peu où ça va pas. Mais là, c'est pas le cas. Là, il vient vous dire lui-même qu'il reconnaît que notre mère Aïcha avait connaissance des chiens, de cette histoire de chiens. Il le dit lui-même. Si bien qu'elle a voulu retourner. Donc dès lors qu'il valide qu'elle le savait, il ne dit pas qu'elle ne le savait pas, il ne dit pas cette histoire est fausse, il dit elle le savait, au point où voulait retourner. Comment peuvent-ils harmoniser une position de circuler et rien à voir avec le fait de savoir que le prophète avait prédit cette démarche criminelle qui a eu conséquence de 20 000 morts et un grand nombre de blessés, et de continuer à dire il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ben, tu ne peux pas, c'est plus tenable. Dès lors qu'elle a connaissance que le prophète avait prédit cette situation, qu'il y avait mis une mise en garde, c'est qu'on poursuit l'action tout en sachant, en connaissance de cause. C'est plus pareil. C'est plus pareil. On poursuit son action en connaissance de cause de ces propos du prophète Mohammed sallam qui avait prédit cette situation et qui l'avait qualifié de criminel, etc. Mais on décide de poursuivre. Je sais que le prophète sallam m'a dit que il se passera telle chose et c'est pas bien et ceci et cela. J'ai connaissance, je me retrouve dans cette situation et je continue. Je poursuis mon chemin. Donc il reste deux possibilités. Maintenant, au shir Mohammed Hassan et à tous ceux qui pensent comme lui, il en reste deux possibilités. Dès lors qu'on a validé ce récit, il nous reste deux possibilités. Et le récit a été validé. La première des possibilités, c'est que Aïcha n'a pas pris en compte cette mise en garde, c'est-à-dire qu'elle
elle était au courant, mais elle a fait abstraction de cette mise en garde, ce qui est très grave. Ou une autre possibilité, que on lui a donné finalement un coup de main pour faire abstraction de cette mise en garde. Il y a deux possibilités. Et comme il le dit, elle voulait retourner, mais que finalement elle n'est pas retournée, elle a continué, c'est que ça ira dans le sens, ça viendrait valider la deuxième possibilité, qu'on l'a poussé, qu'on l'a incité à poursuivre son chemin. Et ceci au détriment de ce propos du prophète Mohammed qui avait mis une mise en garde. Et ça rejoint le texte de Tabari, que lorsque elle a eu les chiens, etc., elle a voulu revenir en arrière et que eux lui ont dit non, c'est pas vrai, c'est les chiens, c'est pas vrai, c'est trompé, etc., etc. Dans les deux cas, nous sommes face à une situation qui vient nous indiquer très clairement qu'on a poursuivi un projet, une action, de façon tout à fait délibérée, en connaissance de cause, alors que on était parfaitement au courant qu'on était fautif, puisque le prophète a dit. Donc on ne peut plus à présent considérer et adopter cette position de ce minhaj des combines douteuses et des tours de passe-passe, et à la fois, non, il n'y a rien, je vois pas de quoi tu parles, non, pas du tout, non, absolument pas, non, mais ça, tu sais, c'est les chiites, tu connais très bien, voilà. Et venir normalement, vu au-dessus de tout le monde, raconter une histoire, et dire oui, elle voulait s'en retourner, les chiens ont aboyé, le prophète avait dit, etc. Et puis il continue, et puis d'un seul coup, on passe du fait historique, dramatique, à un roman policier, un roman... il a pris deux morceaux, il a pris l'histoire qui est un fait extrêmement de guerre, dramatique, de sang. Donc ça, voilà, donc tu commences à écouter une histoire dramatique de sang et machin, et d'un seul coup, tu te retrouves dans un espèce de roman qui n'a rien à voir avec ce qui l'a précédé. Donc il raconte, machin, oui, les chiens, machin, je veux me retourner. Oui, pour le bien des musulmans, machin, bide du chouette, puis il continue à rigoler, enfin... Je comprends pas. C'est quand même incroyable. Qu'on vienne occulter ces faits historiques, c'est une position, c'est pas la mienne. Mais, bon, quand on décide de ne pas en parler, ok. C'est un choix. C'est un choix. Ça me rappelle une histoire quand j'étais en détention à la Santé, en 1997. Il y avait à l'époque beaucoup de gens du FIS, donc des Algériens comme moi en détention. Et il y a eu un frère qui était beaucoup plus âgé que moi, qui a été adepte de ce courant. Bon, ben, on a eu des petits accrochages comme ça, mais bon, voilà. Et un jour, il me dit, oui, ça sert à rien de parler de ça, machin, etc. Machin, ça sert à rien. Je dis, bien sûr, ça sert à rien. Bien sûr, c'est du passé, machin, ça sert à rien. Bien sûr que ça sert à rien. Mais quand on parle, il faut en parler avec vérité. Il ne faut pas t'étonner que des gens ne soient pas d'accord avec toi. Donc, quand tu décides de ne pas en parler, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte. Il ne faut pas en parler. C'est du passé, ça y est, c'est passé. Mais quand tu parles de ce sujet, il faut être juste et véridique. Parce qu'il y a une partie qui peut être lésée. Donc, ou t'en parles pas et t'en parles pas, dans ce cas-là, c'est un choix. Ou t'en parles, mais sois juste. Il me dit oui, c'est vrai, machin, etc. Et un autre jour, il revient vers moi avec un espèce de cahier, je sais pas ce qui... un bloc-notes, je sais pas quoi, et puis commence à me reparler à travers, de façon tout à fait contournée, d'une chose qui ramène vers un de ce sujets en tout cas. Donc moi je réponds, donc, et il me refait le reproche. Mais je lui dis, mais tu viens me parler de ça, c'est toi qui es venu me parler de ça. Donc je suis quand même en droit de te dire que je suis pas d'accord. C'est toi qui es venu m'en parler. L'autre fois, je t'ai dit,
quand on parle, soit correct, etc. C'est toi qui es venu m'en parler. Donc tu viens m'en parler, tu t'interroges, pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Donc il faut que je sois d'accord avec toi, n'en parle pas. Bah eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand ça passe par la porte, ils essaient par la fenêtre. Quand ils essaient pas par la fenêtre, c'est par la cheminée. C'est comme ça. C'est plus fort que eux. Et donc là, c'est quand même très grave, parce qu'il a fait une boulette qui en dit long sur l'état d'esprit, c'est qu'il a validé, lui-même, il l'a validé, le récit selon lequel le prophète avait mis en garde et que c'était un crime que d'agir de cette manière. Il le valide lui-même de sa propre bouche. Et il valide qu'elle a voulu retourner chez elle. Mais pour se sortir de cette situation, il est passé du film dramatique au film au roman. C'est-à-dire qu'il n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient, il est parti sur autre chose. Donc là, c'est très clair. Tu as validé, tu as reconnu que le prophète avait mis en garde, tu as reconnu qu'elle voulait retourner chez elle, mais tu ne l'as pas dit, tu es passé à un autre discours. Nous constatons que finalement la bataille a bien eu lieu. Donc quand on met en parallèle, en perspective, la bataille et ce qui a provoqué la bataille, on se rend compte, on ne peut que se rendre compte, il n'y a pas d'échappatoire, que, évidemment, le parti, encore une fois, fautif, étant non pas celui d'Ali et de ses partisans, mais adverse, comme à la bataille de Siffin. Ici, nous avons un élément qui nous indique qui est fautif. L'autre, on a un élément à travers Ammar ibn Yasser, anhu, et donc tu en tires les conséquences qui s'imposent. On poursuit un projet, sachant qu'il est criminel, sachant que le prophète nous a mis en garde, mais on le poursuit quand même. Qui a décidé de poursuivre? Ben, il faut croire qu'on l'a incité à continuer son chemin, malgré que le prophète a dit « faut pas ». Voilà. Mais je vous rassure, hein, vraisemblablement, ils ont pris les devants par un autre moyen, puisqu'on apprend dans le Tarikh de l'imam al-Bukhari, texte 8249-2178, ce texte suivant, n'as-tu pas combattu en connaissance de cause le jour de Jamal? Jamal. Il lui dit, qu'est-ce qui t'en aurait empêché? Il dit, j'ai entendu le prophète dire, des gens égarés combattront pour une cause perdue. Donc l'autre, il lui dit, t'as pas combattu, toi, à la bataille du chameau? Et l'autre, il lui dit, qu'est-ce qui t'en aurait empêché, etc. Bon. Et il dit non, parce que j'ai entendu le prophète dire. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit des gens égarés, combattront pour une cause perdue. Donc là, il désigne qui sont les égarés, ils combattront pour une cause perdue, leur chef sera une femme. Mais elle ira au paradis. Voilà, donc il y a des textes qui viennent encore pour réorienter les conclusions sur un autre aspect, mais bon. Donc on va à présent, Inch'Allah, aborder le deuxième et dernier sujet. Nous allons écouter les différents extraits en rapport avec le sujet. On se retrouve immédiatement ensuite pour les commenter, Inch'Allah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors frères et sœurs, dans ce deuxième sujet, nous allons revenir sur un élément qui est en rapport avec ce que nous avons évoqué précédemment. Nous avions dit précédemment dans une vidéo que
le plus souvent, lorsqu'ils ouvraient des khutbah, notamment le Yom al-Jumu'ah, ils ouvraient la khutbah par la ayah Taqwa Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun. Craignez Dieu comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans, soumis. Très bien. Il se trouve que, comme on l'a dit, ce verset est probablement, à la lecture d'un certain nombre de tafasir, abrogé. Il est abrogé par le verset qui dit Taqwa Allah ma astatahtum. Craignez à Dieu, craignez Allah comme vous pouvez, selon vos capacités en quelque sorte. Et un certain nombre de tafsirs, comme on l'a vu, nous expliquent que le premier verset était abrogé par le second. Très bien. Par conséquent, si c'est le cas, et c'est probablement le cas, en tout cas dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, on ne peut pas appeler les gens à respecter un verset abrogé. On ne peut pas appeler des gens, des musulmans, à respecter un verset abrogé. On ne peut pas dire sur le minbar Taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa antum muslimun, et alors que ce verset peut être abrogé. Tu ne peux pas appeler les gens à respecter un verset abrogé. Bon, c'est clair. Bon, donc, il se peut qu'il ne soit pas abrogé aussi. Il y a divergence. Mais dans le doute, on s'abstient. De surcroît que lorsqu'on fout rien. Quand tu pratiques un verset et 3/4, en contradiction avec le reste, il vaut mieux te faire petit. On va te faire le reproche. Tu demandes aux gens de craindre Dieu comme ils le méritent, alors que tu n'étais même pas capable de craindre Dieu comme tu pouvais. Donc, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, surtout quand tu fous rien. Parce qu'on l'a bien compris, il n'y a pas d'islam. Je veux dire, l'islam, ça s'arrête au gosier. Le fameux hadith qui dit à travers cet homme viendra une génération de gens dont l'islam ne dépassera pas le gosier, qui tueront les musulmans, etc., etc. Bon, il faut croire que cet homme a une grande génération, a une grande descendance. Puisque, comme on peut constater, il n'y a pas, évidemment pas d'islam, ça s'arrête à un discours, enfin voilà. Bon. Donc on peut considérer que c'est une erreur. Même si on n'est pas sûr que le verset est abrogé. Dans la mesure où il y a un doute, il vaut mieux s'en abstenir, surtout que ce n'est pas une obligation, et surtout qu'on a un verset qui est plus adapté à la situation, et c'est le moins que je puisse dire. Très bien. Mais il faut croire qu'ils font beaucoup de boulettes. Et que finalement, comme le Coran nous indique, lorsque la véritable mensonge, je veux dire, c'est évidemment que lorsqu'on valide des théories qui sont des théories mensongères, mais qu'elle n'a le mérite que d'exister par des combines douteuses, des tours de passe-passe, et par, bon, surtout l'ignorance évidemment des gens malheureusement, ou l'indifférence, selon, mais en tout cas, lorsque la théorie est validée par le moyen, comme on dit, du shubuhat, d'éléments qui, d'un premier abord, laissent raisonnablement à penser que la théorie est bien fondée et que par conséquent la conclusion est elle aussi bien fondée, comme celle de Tarawih, mais que des gens tout à fait extérieurs à cette situation, qui ne sont pas sectarisés, qui n'ont pas d'autre objectif que la vérité, toute la vérité, que rien que la vérité, etc., qui surtout n'ont pas peur des blâmes, etc., et qu'on analyse de plus près la construction d'un certain nombre de théories, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Alors là, c'est très intéressant parce que, encore une fois, le plus souvent dans la khutbah de Jumu'ah, il cite ce fameux propos qui va nous indiquer Kul bid'a dalala wa kul dalala fin nar. Kul bid'a dalala wa kul dalala fin nar. En d'autres termes, et je pense que tout le monde le sait, toute innovation est égarement, et tout égarement conduit au feu. C'est ce qu'ils disent plus souvent dans leur khutbah Jumu'ah. Très bien. Alors, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit, par exemple,
Inna Allah ala kushi, Inna Allah ala kull shay qadir. Inna Allah ala kull shay qadir. On retrouve le mot kull. Il te dit kull nafs dha'iqat al-maut. Kull nafs dha'iqat al-maut. Où le prophète dit kull ibn Adam khata. Kull ibn Adam khata. Etc. etc. Le point commun entre ces versets et le hadith, donc kull nafs dha'iqat al-maut, Inna Allah ala kushi qadir, Kul ibn Adam khata, on trouve dans ce hadith, cette jumla, on trouve le terme kul. Kul. Kul bid'a dalala. Wa kul dalala finnar. Le mot kul, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot kul, ça veut dire tout. C'est l'équivalent français qui dit tout. Tout. Kul, tout. Donc, toute âme goûtera la mort. Kul nafs dha'iqat al-maut. C'est-à-dire, toutes les âmes. Allah Azza wa Jal dit toutes les âmes. Il n'a pas dit illa, etc. Kul nafs, toutes les âmes. Kul ibn Adam khata. Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs et des fautes. Tous les enfants d'Adam. Inna Allah ala kulli qadir. Dieu est puissant sur toute chose, peut toute chose, sur toute chose, etc. Donc le mot kul, sans absolument aucune possibilité de contestation, vient nous indiquer ici qu'il indique la totalité de la chose évoquée. Donc lorsqu'ils nous font une khutba et qu'ils avancent, comme on l'a entendu, kul bid'a dalala wa kul dalala finnar, c'est toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement et tout égarement dans le feu. Très bien. Jusque-là, tout le monde va être d'accord avec moi. Personne ne va venir nous dire non, 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 machin, truc, bidule, le mot cool, machin, bidule, chouette. Ok. Alors là, c'est quand même incroyable. Puisque At-Tarawih, c'est une bid'a. De l'aveu même de Omar ibn Khattab, radi Allah anhu, il dit ni'ma bid'a hadi'i. Ni'ma bid'a hadi'i. Quelle excellente innovation. Il a utilisé le mot bid'a. Donc, il y a un moment donné, comme dans l'extrait précédent, où il faut qu'ils se mettent d'accord à un moment donné, qu'ils prennent une position où de malfaiteurs, par le fait de nier des évidences et des vérités qui sortent malgré eux de leur bouche, comme le cas qu'on a évoqué, et qui nous disent clairement que non, mais nous, mais de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà, et qu'ils assument, ou qui revoient leur position. Mais on ne peut pas harmoniser les deux. On ne peut pas se poser comme un véridique, comme un pieux musulman, comme quelqu'un, etc. Et puis d'un moment, on vous dit, propre aveu, qu'elle doit retourner, machin, truc qu'elle n'est pas retournée, etc. Ça va pas, choisis là ou choisis là. Ou alors t'assumes, tu dis, voilà, je t'emmerde. C'est tout, voilà, je t'emmerde. C'est une réponse, bon, bah, c'est un peu cru, effectivement, mais elle a le mérite d'être claire. Ici, nous avons exactement la même situation. Ils vous disent, kul bid'a dalal. Toute innovation. De l'autre côté, il y a Omar ibn Khattab qui dit ni'ma bid'a hadhihi. Alors là, il y a un gros problème. Tu es en train de nous dire que toute innovation est égarement. Toute, ça veut dire il n'y a pas de bonne bid'a. Toute innovation. Kul bid'a. Ça veut dire toute innovation. Mais Omar, il a fait le tarawih. Il l'a qualifié de bid'a. Donc, ou bien toute innovation est égarement, y compris le tarawih, puisqu'elle porte le qualificatif de bid'a, ou alors, tu dis qu'il y a des bid'a mahmouda. Notamment tarawih, mais pas que d'autres. Donc si tu adoptes la position selon laquelle il y a aussi des bid'a mahmouda, dont tarawih, il faut arrêter de dire kul bid'a dalal. Parce que quand tu dis kul bid'a dalala wa kul dalal fin nar, il n'y a pas d'exception. Ou alors tu ne sais pas parler. Tu ne connais pas la signification des mots. Donc kul bid'a, ça veut dire toute innovation. Il n'y a pas d'exception dans le mot kul.
Donc, dans ces cas-là, tu dois considérer que le tarawih, c'est une bid'a qui égare, qui est comprise, qui est concernée par le propos. Mais si tu me dis non, hors de question. Sauf, il existe des bonnes bid'a, notamment tarawih. Bon, d'accord, je te suis. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, si tu veux, mais ma'ali, je te suis. Il existe des bonnes bid'a mahmouda. Il y a bid'a mazmouma et bid'a mahmouda. Ok, il y a des bonnes innovations. Dont tarawih. Tarawih et d'autres. Lesquelles, on ne sait pas, mais il y en a d'autres. Dans ces cas-là, il faut que tu arrêtes de dire kul bid'a dalala. Parce que c'est pas compatible. Tu ne peux pas dire kul bid'a dalala et de l'autre côté, tu dirais des bonnes innovations. Parce que donc, quand tu dis kul bid'a dalala, c'est toute innovation. Ça, on bloque toutes les innovations. C'est-à-dire une chose qui n'a pas... Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans la définition du mot innovation. Donc, ça englobe toutes les innovations. Donc, si tu adoptes la position sur laquelle il y a des bonnes innovations, il ne faut pas te dire que toute innovation est égarement. C'est contradictoire. Kul bid'a dalala, non, il y a des bonnes innovations. Donc, on ne peut pas dire kul bid'a dalala. Parce qu'il y a des bonnes innovations. Mais il faut choisir. Et si tu considères qu'il n'y a pas de bonne innovation, et je pense que c'est leur position, sauf le tarawih, dans ces cas-là, il faut encore revoir une autre formule. Kul bid'a dalal, kul bid'a dalala, illa tarawih. Donc il y a trois possibilités. Ou kul bid'a dalal, ou kul dalala finnar. Dans ces cas-là, ça implique toute innovation. Parce que le mot kul implique tout. Il faut parler correctement. Arabe ou français, il faut être clair. Donc, kul bid'a dalala, kul dalala finnar, ça implique toute innovation. Donc tu dois considérer que le tarawih c'est une bid'a, de l'aveu même d'Omar ibn Khattab, donc c'est un égarement. Tu veux pas ça? Ok. Tu veux quoi? Ben non, il y a des bonnes innovations, dont entre autres tarawih. Ah, ok, pas de problème. Donc arrête de dire que le bid'a dalal. Parce que c'est en contradiction. Toute innovation est égarement. Et tout égarement conduit au feu. Il y a tarawih. Donc arrête de dire tout. Tu ne peux plus dire tout. Parce que tu reconnais qu'il y a des innovations qui ont été faites qui sont bonnes. À tort ou à raison, c'est pas la question. Donc tu faut revoir ton langage. Et il existe une troisième position qui consiste à dire toute innovation est égarement. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah. Mais tarawih non. Dans ces cas-là, quand tu fais ton speech, kul bid'a dalal wa kul dalal fi an-nar. Illa at-tarawih. Bid'a mahmouda. Mais tu peux pas, il faut choisir. Tu as trois possibilités. Mais c'est carrément extrêmement ridicule de venir nous faire un prêche en nous indiquant que toute innovation est égarement et tout égarement conduit au feu, et de l'autre côté, on a ni'ma bid'a hadhi'i. Les gens ne comprennent pas. J'ai entendu le shir, il a dit toute innovation est égarement, Omar a dit bid'a. Oui, mais c'est une bid'a mahmouda. C'est une bonne... Ah, il existe des bonnes bid'a? Oui, il existe. Ben, pourquoi il dit toute innovation? S'il existe des bonnes innovations, on ne peut pas dire toute innovation, il faut dire des bonnes et des mauvaises. Mais comme le propos du prophète Mohammed, il va en contradiction avec leur position, ben encore une fois, ils font du ski. On a le livre... c'est l'imam de l'imam... c'est celui-là ou... Al-I'tisam, c'est celui-là, ouais. De l'imam Ash-Shatibi. C'est bien Shatibi? Ouais, Shatibi. C'est bien celui-là. Parce qu'il y en avait deux, en fait, avec celui-là. Voilà. Et il nous dit quoi dans cet ouvrage, à la page 37, ici? قال سمعت مالك, donc l'imam Malik, يقول, il a dit, من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم إن محمد عليه الصلاة والسلام خان رسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم.
l'imam Malik, rahimahullah, a dit Man abtada' fil islam bid'a, celui qui fait une innovation dans l'islam, yara hasana, il la voit bonne, bid'a hasana, mahmouda ou hasana, pareil. Faqad za'am inna Muhammad, il prétend alors que Muhammad, alayhi salatu wassalam, khan al-risala, a trahi sa mission. Parce que inna Allah yaqul al-yawm akmaltu lakum dinukum, parce que Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Donc lui il vous dit celui qui fait une innovation dans l'islam et qui la voit bonne, il dit bid'a mahmouda, bid'a hasana, considère que le prophète Mohammed sallam a trahi sa mission. Parce que Dieu a dit j'ai parachevé votre religion. Donc s'il a parachevé la religion, on ne peut plus faire d'innovation. Au sens connu, c'est-à-dire introduire dans le corps de l'islam quelque chose qui est le prophète, etc., etc. Donc lui, il s'est positionné clairement dans ce livre de l'imam Ash-Shatibi rahimahullah, il le dit très clairement. Donc c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils plongent, ils nagent dans leurs contradictions. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils racontent. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que, enfin, ils ne savent plus ce qu'ils racontent. Voilà, comme ils répètent bêtement ce qu'on leur dit, comme ils analysent pas, ils étudient pas, ils se rendent pas compte. Et évidemment, ici, c'est une contradiction manifeste. Le qualificatif kul implique tout. Donc je ne peux pas dire tout sauf un tel. Dans ce cas-là, il faut préciser comme je l'ai expliqué, ça va pas. C'est comme l'histoire de la bataille du chameau, c'est pareil. Voilà. Et alors parfois, la vérité vient parasiter leur théorie mensongère. Bon, si on la voit pas, ça va. Puis si on la voit, ils vont faire silence radio, ils vont commencer à tartiner du Nutella, ou ils vont faire des tours de passe-passe, ou ils vont commencer à insulter, à calomnier, ou je sais pas ce qu'ils vont faire. Là, c'est des sujets clos, c'est des sujets fermés, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur ce, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, incha'Allah. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى قال الإمام اسمع من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة